Dans cette édition du journal télévisé, l'audience que le chef de l'État accorde à l'opposition, initialement prévue pour demain, la rencontre n'aura finalement lieu que jeudi prochain, une rencontre qui cacherait beaucoup de non-dits. À l'Assemblée nationale, les députés ont voté ce matin le budget 2017 du ministère de l'Énergie, un budget qui a connu une hausse de 11 milliards de francs CFA par rapport à l'année dernière. Et dans l'actualité sportive, le préfet de Dakar Plateau sanctionne les zones 1 et 2, un châtiment imposé aux ASC après les scènes de violence notées ce week-end. De la politique pour démarrer, mesdames, messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. À malin, malin et demi, une expression qui sied bien à l'opposition et au pouvoir qui se livrent en ce moment une guerre froide, loin des incivilités auxquelles ils nous ont habitués. L'opposition sénégalaise d'un côté et le président Macky Sall de l'autre semblent aujourd'hui revenir à de meilleurs sentiments. Ils ont décidé de se parler sans intermédiaire, une rencontre qui cache un jeu mûrement réfléchi de part et d'autre, nous dit Mamadou Awandiaï. L'opposition perd et gagne, titré un quotidien le 15 octobre dernier, au lendemain de la marche réprimée du Front Manko Wattu Sénégal. Une défaite pour faire allusion à l'inachèvement de la volonté de Malick Gakou et ses camarades de marcher jusqu'à la place de l'indépendance. Mais c'est cette situation même qui leur a valu une publicité au niveau mondial avec des médias internationaux comme Jeune Afrique, RFI ou encore BBC qui en ont parlé comme d'une manifestation réprimée par le régime de Macky Sall. Les mêmes causes produisant presque toujours les mêmes effets, Manko Wattu Sénégal a voulu remettre ça pour le 21 décembre prochain. Une date machiavéliquement bien choisie parce que coïncidant avec le voyage du chef de l'État Macky Sall en France sur invitation de son homologue François Hollande. Nourrissant sans doute l'espoir secret que la marche soit dispersée comme celle du 14 octobre dernier, l'opposition sénégalaise profiterait alors des flashs des projecteurs braqués sur le Sénégal en ce moment précis. Mais c'était sans compter avec un Macky Sall au moins aussi intelligent qui, dès qu'il a eu écho de leur volonté de saboter entre guillemets sa visite, a décidé de leur accorder une audience. Dès lors, c'est lui Macky Sall qui serait chanté comme le stabilisateur social. Il faut dire que la coïncidence est frappante. Vendredi dernier, au cours d'une conférence de presse, le porte-parole de l'opposition, Mamadou Diop Decroix, dévoilait le programme du Front, marqué par une grande manifestation et une tournée nationale. Il aura fallu juste quelques heures pour que le bruit court sur une audience que le président de la République prévoyait d'accorder à l'opposition. Le président Macky Sall, qui déclarait récemment que l'opposition est dans son droit de protester, semble aujourd'hui bien préparé au rôri de cette opposition. Mamadou Awa, le chef de l'État Macky Sall, va finalement rencontrer l'opposition jeudi prochain. Les discussions vont sans doute tourner plutôt autour du fichier électoral et des réformes. Selon le journaliste Ndiaga Sylla, le fichier en soi n'a aucun problème. Seulement, il pense que l'État et l'opposition doivent montrer une volonté commune de trouver un consensus pour des élections apaisées. Papa Amadou Sy et Cheikh Ibra Fall l'ont rencontré. Reportage. Autour d'une même table, voilà ce qui doit se passer dans un pays de démocratie. Il est attendu du chef de l'État qu'il puisse justement avoir de vive voix les préoccupations donc de l'opposition, qu'il puisse aussi procéder à un arbitrage. Ndiaga Sylla, expert électoral, pense que le fichier électoral sera au cœur des débats de cette rencontre opposition et le président de la République. Le gouvernement a initié une refonte partielle des listes électorales qui fait polémique. Mais aussi, il y a un certain nombre de récriminations de l'opposition relativement, d'une part, à la construction de ce fichier, mais aussi justement sur d'autres points de divergence qui sont effectivement été notés au cours justement de la révision du code électoral. Pour lui, le fichier en soi ne pose pas problème. Il faut quand même admettre que l'ensemble des acteurs qui ont pris part à la revue du code électoral se sont accordés sur le principe, parce que dans la loi portant justement refonte partielle des listes électorales, il est retenu le principe de la confirmation des électeurs. Seulement, l'opposition, comme le camp présidentiel, doit poser des actes concrets pour des discussions fertiles. Et au dernier référendum, il y avait quand même près de 200 000
électeurs qui n'avaient pas pu disposer effectivement de leur carte. Donc pour dire que si nous devons recourir à l'ancien fichier, ça va être extrêmement compliqué. Donc c'est pour cette raison que nous devons effectivement nous donner les moyens pour réussir effectivement donc la constitution de ce fichier-là. Selon Ndiaga Sylla, le temps presse et les élections frappent déjà aux portes. Plus question pour les acteurs de décevoir, notre démocratie en souffrirait. Voilà, Ndiaga Sylla, expert électoral, qui revenait donc sur la rencontre entre le chef de l'État et l'opposition, une rencontre prévue finalement ce jeudi. Le Parti africain de l'indépendance en phase avec l'appel avec le président de la République, Macky Sall, pour un dialogue avec l'opposition. Selon Ibrahima Sène, membre du bureau du PIT, l'opposition doit être responsable. Il s'est confié à Fatima Roguissaro. Sans dialogue, rien n'est possible dans la paix et la stabilité. Or, le Sénégal, qui jouit de paix et de stabilité dont tout le monde parle, c'est grâce au dialogue. S'il n'y avait pas de dialogue, le Sénégal serait comme n'importe quel autre pays d'Afrique, dans des affrontements et des guerres à n'en plus finir. Jusqu'à présent, le dialogue nous a permis de dépasser là. Le Sénégal était au bord de la guerre civile en 1998, en 1988, après les élections qui opposaient le PS et l'opposition. Mais c'est le dialogue qui nous a permis de surmonter cela. À présent, réaction du PDS sur les accusations de Barthélémy Diaz à l'encontre de Maître Abdoulaye Wade. Selon Gallotal du Parti démocratique sénégalais, Barthélémy Diaz ne détient aucune preuve sonore incriminant Maître Wade sur cette affaire. Pour lui, la seule preuve qui existe est que Barthélémy Diaz a tiré sur Ndiaga Diouf devant tout le monde. Il déplore cependant la tournure politique de cette affaire. Nous l'écoutons au micro de Safiatou Bandiaï. La seule différence entre Barthélémy Diaz et les autres assassins, c'est-à-dire parfois la police peine à prouver ou bien à élucider le meurtre. Mais cette fois-ci, c'est tout à fait clair que Barthélémy Diaz détient qu'une seule preuve, c'est qu'il a dégainé, qu'il a tiré et il a tué. Maintenant, ce qui nous fait mal, c'est qu'après que la justice a fait son travail, l'a emprisonné un criminel, un régime d'incompétents est venu parce qu'il dansait la même musique que Barthélémy Diaz, l'a fait sortir de ce gouffre afin de l'investir dans les listes électorales pour lui permettre d'être député à l'Assemblée nationale. Maintenant qu'il ne danse plus la même musique, nous voilà avec ce régime d'incompétents qui ne cesse vraiment de leurrer les Sénégalais, qui cherche à ouvrir un procès, qui sera sûrement un procès de la honte. La place de Barthélémy Diaz, ce criminel-là, c'est à la prison et c'est Macky Sall qui l'a fait sortir là-bas. Il n'a qu'à tout faire pour le faire remettre là-bas. Il parle de preuves sonores et je vous rappelle qu'Abdoulaye Wade est l'homme politique qui parle chaque 18 heures ici au Sénégal via Kouthia et Sandiogou. Nous parlons de la mort de Fidel Castro, une grande perte pour le monde. Au Sénégal, les partis de la gauche, à l'image du Parti africain pour l'indépendance, pleurent encore. Le leader Maximo, Ibrahima Sène du PIT, se souvient et déroule des perspectives. Fatima Roguissaro l'a rencontré. La mort de Fidel Castro n'attriste pas seulement les Cubains. Ibrahima Sène du Parti africain pour l'indépendance se souvient de l'homme avec beaucoup d'émotion. C'est un homme qui a marqué ma jeunesse, en qui j'ai vu une référence de l'engagement patriotique, de l'engagement sans compromission et de courage face à l'adversité. Considéré comme parmi les plus grandes idéologies du 19e siècle, le communisme ne connaît plus son lustre d'antan. Néanmoins, l'homme estime que les Sénégalais aiment encore la voie communiste. Les Sénégalais, dont les travailleurs salariés, les travailleurs du monde rural, ça veut dire les petits agriculteurs, ces gens-là n'ont aucune perspective pour s'en sortir dans le capitalisme. Des perspectives sont parties, n'en manque pas, nous dit toujours Ibrahima Sène. Les perspectives qui s'ouvrent à nous n'ont pas changé, ni à la chute de l'Union soviétique, ni à la disparition de Castro. Les perspectives, c'est clair et net. Notre programme, depuis 1957, c'est le programme de la lutte pour l'indépendance, la démocratie
et le socialisme. Figure emblématique de la lutte contre l'oppression sociale, Fidel Castro s'est éteint, emportant avec lui les plus beaux souvenirs de la lutte communiste. Le Sénégal, à l'image des autres nations, pleure cet homme aux dimensions exceptionnelles. Je vous l'annonçais dans les titres, estimé à plus de 97 milliards de francs CFA, le budget du ministère de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables a connu une hausse de plus de 11 milliards. Il a été voté ce matin par la majorité. Lors de la session, les députés ont abordé la question de l'électrification rurale, l'impact environnemental concernant l'exploitation du gaz, du pétrole, mais également la réduction des délestages, suivant ce compte rendu de Mamba India et Germaine Dior. De 900, l'équipe en charge de l'énergie a pu réduire les délestages jusqu'à 65 heures. Si la tutelle se félicite des résultats, pour le député Aïda Mbodj, il s'agit là des résultats d'importants investissements effectués par le régime de Wade. Investissement yoyu fi lañ ko voté. Xam nañ ni Sénélec jël na xaalis bu bare ñu duggal ko ci té ba légui arrêté. Kon lolu moy résultat yi tay. État continuité là. L'électrification rurale, une préoccupation pour bon nombre de députés qui ont eu à faire part des attentes du monde rural au ministre de répondre. En 4 ans, nous sommes passés de 1648 villages à 3173. Et les programmes actuellement en cours devraient ajouter en fin 2017 2860 villages. Autre question abordée par les députés, l'impact environnemental que peut avoir l'exploitation du pétrole et du gaz sur la pêche. Le ministre rassure. Nous sommes en train de travailler d'ores et déjà dessus. Les études d'impact environnemental sont en train d'être faites par des cabinets indépendants pour pouvoir voir toutes les nuisances susceptibles d'être générées par les activités. Je voudrais aussi dire que le site a été choisi, il est à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie pour que le développement puisse impacter de manière le plus équilibrée possible les deux pays. Sur la baisse du coût de l'électricité, la réponse du ministre ne semble pas convaincre les députés. Pour rappel, le projet du budget 2017 du ministère de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables est arrêté à la somme de 97 35 399 400 de nos francs contre 85 370 572 700 de nos francs en 2016, un projet de budget adopté par la majorité. Et à propos du dirty diesel, le ministre de l'Énergie ne reconnaît pas les résultats des études faites par PublicEye révélant la mise en vente de produits toxiques en Afrique. Selon Thierno Alassane Sall, le Sénégal n'a pas été saisi quand l'agence faisait des audits sur le carburant et s'ajoutent les études effectuées par son ministère qui n'ont révélé aucune toxicité sur le carburant. Au Sénégal, il s'est confié à Mamba Ndiaye. Je n'ai pas reçu le rapport officiel, je n'ai pas été associé ni les services du gouvernement du Sénégal au moment où les prélèvements étaient en train d'être faits. Donc j'ai le droit, en tant qu'audité, d'être réservé. Et je suis au regret de dire que dans notre pays, on a pris ce rapport pour argent comptant sans même savoir les conditions minimales dans lesquelles ils ont été produits. Quand c'est arrivé, les services qui étaient incriminés ont été mis en... Nous les avons interrogés, nous sommes allés visiter ensemble les différents sites où les produits sont livrés dans le pays. Et les mécanismes qui sont mis en place en amont pour pouvoir éventuellement vérifier si les produits peuvent être toxiques par rapport à notre propre réglementation. Nous n'avons pas constaté à l'état actuel des choses des failles. Nous ne disons pas qu'il n'y en ait pas. Mais celui qui accuse qu'il y a des failles doit pouvoir nous produire aujourd'hui les preuves qu'il y en a. La route fait trop de victimes. Chaque année au Sénégal, plus de 500 personnes meurent. Certains Dakarois rencontrés par notre reporter estiment que ce sont les chauffeurs qui ne respectent plus le code de la route. D'autres pointent du doigt l'État qui doit prendre des mesures hardies. Suivant ce reportage de Fatima Diop et El Hajidien. La route tue 500 personnes au Sénégal par an. C'est énorme. Certains Dakarois rencontrés s'en désolent et rejettent la faute aux chauffeurs qui, selon eux, sont indisciplinés. Ce sont les chauffeurs qui doivent faire doucement. La route n'est pas étroite. Ce sont leurs cœurs qui sont remplis de haine. Sissi, trouvé dans sa boutique de prêt-à-porter, abonde dans le même sens. Selon lui, il faut que les chauffeurs changent de comportement.
C'est vraiment difficile. Le nombre de personnes victimes de la route est énorme. Les chauffeurs doivent revoir leur comportement. Le respect du code de la route fait défaut. Selon Camara, les chauffeurs ne respectent plus le code de la route. Les chauffeurs s'en fichent royalement. Ils ne respectent pas le code de la route. C'est pourquoi il y a tant d'accidents. Pour d'autres, le gouvernement a une grande part de responsabilité dans ces accidents car il doit punir les fautifs sévèrement. Par exemple, si le gouvernement mettait des sanctions, par exemple, si tu tues une personne, on confisque ton permis, 20 ans ou 40 ans, peut-être que cela va résoudre le problème. Comme au niveau de parcelles, Après la célébration de la journée des accidentés de la route, les autorités sont appelées à plus d'implication afin de permettre aux Sénégalais de rouler en toute quiétude. Par ailleurs, d'autres implorent les chauffeurs à plus de discipline. Fatima Diop, plus de 500 morts notés chaque année dans les accidents au Sénégal. Ces accidents sont souvent causés par les facteurs humains, l'état des routes et les voitures qui ne répondent plus aux normes. Et pour faire face à la situation, l'État propose le permis à points. À ce propos, écoutons Aubin Jules Marcel Sagna, c'est le secrétaire général du ministère des Infrastructures et des Transports. Dans l'année 2017, nous arriverons à faire de ce permis à points une réalité. Et je pense que ce sera un outil qui a des vertus éducatives, des vertus de formation. Mais c'est aussi un outil, le permis à points, qui a une vertu à titre de sanction, qui a une vertu coercitive. Et c'est important, parce qu'après la sensibilisation, après la communication, il faut compléter le dispositif par des mécanismes de sanction. En tout cas, nous discutons avec les partenaires sociaux, les transporteurs, avec toutes les corporations de conducteurs pour amener tout le monde à accepter l'idée du permis à points, ce qui n'est pas gagné d'avance. Mais c'est une instruction du chef de l'État et les pouvoirs publics sont déterminés à mettre en œuvre le permis au point au Sénégal parce que simplement et dramatiquement, nous avons trop de morts au Sénégal sur les routes. Un homme âgé de plus de 80 ans est mort en début d'après-midi à la préfecture de Guédiawaye des suites d'un malaise. Il y était pour déposer une nouvelle carte nationale d'identité. La victime habitait au quartier Nyetimbar. Les populations ont saisi l'occasion pour dénoncer les dures conditions de dépôt des cartes d'identité biométriques. Elles réclament de nouvelles commissions. Un reportage signé Mamadou Fafana Mohamed Diaw. C'est des citoyens noirs de colère que nous avons trouvés devant la préfecture de Guédiawaye. À l'origine, le vieux Ibrahim Diop, âgé de 88 ans, a trouvé la mort dans les locaux de l'institution des suites d'un malaise. C'est un vieillard qui a bravé la chaleur et la soif pour faire la queue. Et finalement, il a piqué une crise et est mort sur le coup. Nous tous, nous avons déserté notre travail pour venir déposer une nouvelle carte nationale d'identité. C'est moi-même avec un autre homme qui ont soulevé les vieux. Ils sont tous unanimes sur la question. Les conditions d'accueil et de dépôt pour l'acquisition de la carte biométrique sont exécrables. Ça nous prend beaucoup de temps. Il n'y a même pas de monde. Le problème, c'est qu'ils ne travaillent pas. On n'a jamais déposé des cartes nationales d'identité dans des conditions pareilles. Nous, les vieillards, nous sommes très fatigués. Le département de Guédiawaye abrite 5 commissions d'inscription pour les nouvelles cartes. En en croire les citoyens, cela est insuffisant. Ils réclament la démultiplication des commissions pour faciliter les conditions de... Voilà, la colère des populations de Guédiawaye qui réclament de nouvelles commissions pour obtenir dans de meilleures conditions la carte nationale biométrique. Direction Ziguinchor où les étudiants de l'université Assane Seck étaient dans la rue ce matin pour réclamer à nouveau l'autonomisation des œuvres sociales de leur université. Ils ont par la même occasion annoncé la fermeture de l'université le 19 décembre prochain si toutefois aucun acte n'est posé par les autorités. Mohamed Moustapha Gueye, le coordonnateur des délégués des étudiants, ici avec Abdourahmane Diallo.
Ça fait maintenant 3 ans qu'on réclame l'autonomisation des œuvres sociales de l'université. Et depuis lors, on ne sait pas qu'est-ce qui vraiment bloque cette procédure-là pour qu'on aille vers l'autonomisation. Alors ce qu'on a décidé, c'est quoi? C'est tout simple. C'est-à-dire, si l'État ne manifeste pas de signe qu'il est vraiment dans cette dynamique-là de mettre en place cette autonomisation, ce centre-là des œuvres sociales, nous allons tout simplement vaquer les cours, arrêter tous les enseignements et demander aux étudiants de rentrer dans leurs localités respectives parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans ces conditions-là. Depuis le 3 octobre, on est là. On n'a pas de service de restauration, comme je viens de le dire. On n'a pas de service d'hébergement. Il n'y a pas de service de nettoyage au niveau des pavillons des étudiants. Le centre médical n'est pas fonctionnel. Pas plus tard qu'avant-hier, il y avait un étudiant qui était tombé et on avait beaucoup de difficultés pour vraiment l'amener quelque part où on peut le soigner parce que tout simplement notre centre médical n'est pas fonctionnel. Alors, tous ces problèmes-là sont liés à l'autonomisation. C'est pourquoi nous avons l'intime conviction que tant que nous ne sommes pas autonomes, ces mêmes problèmes vont persister. Oui, on arrête, si rien n'est fait jusqu'au 19 décembre, on arrête les cours, on bloque tout jusqu'à ce que l'État revienne. Parlons sport, CAN handball, les Lions se sont imposés sur le score de 28-22 lors de la première journée face à la République démocratique du Congo, vice-championne. Le prochain match des Lions va se jouer donc contre l'Angola, le pays hôte, ce mardi à 18h GMT. Encore des violences dans les Navetanes. L'ASC Pink et Motipom se sont affrontés ce week-end. L'ASC Fan Résidence n'est pas en reste dans ces affrontements, des heurts qui ont occasionné beaucoup de dégâts. La rédaction a fait un tour dans ces différentes ASC. Un reportage de Fatima Silla. Médina à la rue Sus, le décor est triste. Des rues décorées par des insultes, des cailloux sur les rues, des tas d'arbres coupés pour faire le décor, des personnes blessées, des arrestations pour cause. Les Navetanes, tout est parti d'une histoire de réserve sur un joueur, nous dit les deux ASC, Pink et Fan Résidence, qui se sont affrontés hier soir. Le réserve est déjà sorti et c'est en notre faveur pour préparer la finale. Mais par la suite, il y a eu des complications. On a constaté qu'à chaque instant, ils entrent dans notre quartier pour perturber et il est très difficile de préparer une grande finale pour ensuite dire que nous sommes disqualifiés. On a fait une réserve au niveau de ce gosse. La réserve a été bien établie, due aux bonnes formes au niveau du match. Au niveau du CRP, on nous a donné raison pour une fraude d'identification. Donc on nous a donné notre PV, on nous a donné gain de cause. L'enjeu financier de plus en plus grandissant n'est pas en reste sur cette violence qui sévit dans les Navetanes. Il y a beaucoup d'argent en jeu avec les buts marqués et autres. Et là aussi, c'est un problème. Ce jeune invite à plus de maturité car le sport, c'est d'abord un jeu. C'est simplement un jeu. J'habite à Fan. La majeure partie de mon temps, je le passe à Pinch. Je pense que les parents doivent sensibiliser leurs enfants. À l'unanimité, nos interlocuteurs invitent les responsables à sévir et même d'arrêter les Navetanes. Si avec les Navetanes, on a de plus en plus de blessés et de morts, je pense qu'il faut les arrêter. C'est vraiment pas bon et on a peur pour nos enfants. Le Navetane originel se limitait à la période des vacances et était un simple jeu. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Un jeu rime avec violence dans le mouvement associatif. Et le sous-préfet de Dakar Plateau vient de suspendre les zones 1 et 2 suite à ces affrontements qui ont occasionné beaucoup de dégâts. Selon Djibi Diallo, les jeunes qui ont été arrêtés dans ces violences vont répondre de leurs actes. Le sous-préfet Djibi Diallo s'entretient ici avec Fatima Silla. Aujourd'hui, on a vu des jeunes en furie qui ont tout ravagé sur leur passage. Et c'est une violence que rien n'explique. Pendant ce temps-là, nous disons que les responsables de Navetan, aujourd'hui, doivent réfléchir sur le contenu qu'ils vont donner à Navetan. Une frange de la jeunesse s'en prend effectivement à certains quand même innocents, des possibles citoyens, pour commencer les agressions, saccager des véhicules, allumer des pneus, même à côté des stations d'essence, boucher les tunnels. Alors je crois que trop c'est trop. J'ai eu effectivement à prendre une décision le vendredi pour suspendre la zone numéro 1. Et le même jour, à partir d'un verdict qui a été donné dans la zone numéro 2,
les violences ont repris effectivement dans cette même zone. On voit des gens qui s'affrontent aux forces de l'ordre, qui saccagent des biens d'autrui, qui exercent des actes de banditisme, et ensuite aller prendre le thé tranquillement chez eux. J'ai dit que ça ne peut pas se passer comme ça. Ce sont des gens en tout cas qu'on a pris. Bon, la justice fera son travail. Voilà, c'est fini pour ce 19h45. Au nom des équipes techniques et de la réalisation, merci de votre aimable attention. L'info revient à 20h30 en Wolof avec El Hadji Masrou Diop. D'ici là, bonne suite des programmes sur la Sen TV. Dans quelques instants, Tafsir Al-Quran avec Oustaz Irandaw. Au revoir. Olof nee na bés du tuuti borom lay tollool ñan ñoo xewle ak ñan ñoo woote amicale des femmes assistantes ak secrétaire bu ADS ñoom nag ñoo woote guddi gu rëy le 3 décembre ànd ceeg Pape Diouf et la génération consciente ki ñu ko darajal nag muy sunu papa Pape Mayel Diop borom Dakaru amicale bi nee nañu soirée bi fonds yi nga xamante ne dañ ko ci collecté ñu ngi koy jàppalee fondation Servir le Sénégal madame Mariam Faye Sall ngir mu dimbali ci néew di doole yi kon ñu ngi leen di jox rendez-vous le 3 décembre à l'hôtel des Almadies Pape Diouf et la génération consciente amicale assistante secrétaire bu ADS ñoo woote te nag ku ngeen woo ñu wuy si leen ndax kuy diri walis ku ne fi ngay jaar dem naa nag Dans cette édition du journal télévisé, l'audience que le chef de l'État accorde à l'opposition, initialement prévue pour demain, la rencontre n'aura finalement lieu que jeudi prochain, une rencontre qui cacherait beaucoup de non-dits. À l'Assemblée nationale, les députés ont voté ce matin le budget 2017 du ministère de l'Énergie, un budget qui a connu une hausse de 11 milliards de francs CFA par rapport à l'année dernière. Et dans l'actualité sportive, le préfet de Dakar Plateau sanctionne les zones 1 et 2, un châtiment imposé aux ASC après les scènes de violence notées ce week-end. De la politique pour démarrer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. À malin, malin et demi, une expression qui sied bien à l'opposition et au pouvoir qui se livrent en ce moment une guerre froide, loin des incivilités auxquelles ils nous ont habitués. L'opposition sénégalaise d'un côté et le président Macky Sall de l'autre semblent aujourd'hui revenir à de meilleurs sentiments. Ils ont décidé de se parler sans intermédiaire. Une rencontre qui cache un jeu mûrement réfléchi de part et d'autre, nous dit Mamadou Awandiaï. L'opposition perd et gagne, titré un quotidien le 15 octobre dernier au lendemain de la marche réprimée du Front Manko Wattu Sénégal. Une défaite pour faire allusion à l'inachèvement de la volonté de Malick Gakou et ses camarades de marcher jusqu'à la place de l'indépendance. Mais c'est cette situation même qui leur a valu une publicité au niveau mondial avec des médias internationaux comme Jeune Afrique, RFI ou encore BBC qui en ont parlé comme d'une manifestation réprimée par le régime de Macky Sall. Les mêmes causes produisant presque toujours les mêmes effets, Manko Wattu Sénégal a voulu remettre ça pour le 21 décembre prochain. Une date machiavéliquement bien choisie parce que coïncidant avec le voyage du chef de l'État Macky Sall en France sur invitation de son homologue François Hollande. Nourrissant sans doute l'espoir secret que la marche soit dispersée comme celle du 14 octobre dernier, l'opposition sénégalaise profiterait alors des flashs des projecteurs braqués sur le Sénégal en ce moment précis. Mais c'était sans compter avec un Macky Sall au moins aussi intelligent
Jean Keu qui, dès qu'il a eu écho de leur volonté de saboter entre guillemets sa visite, a décidé de leur accorder une audience. Dès lors, c'est lui Macky Sall qui serait chanté comme le stabilisateur social. Il faut dire que la coïncidence est frappante. Vendredi dernier, au cours d'une conférence de presse, le porte-parole de l'opposition, Mamadou Diop Decroix, dévoilait le programme du front, marqué par une grande manifestation et une tournée nationale. Il aura fallu juste quelques heures pour que le bruit court. Le fichier en soi ne pose pas problème. Il faut quand même admettre que l'ensemble des acteurs qui ont pris part à la revue du code électoral se sont accordés sur le principe, parce que dans la loi portant justement refonte partielle des listes électorales, il est retenu le principe de la confirmation des électeurs. Seulement, l'opposition, comme le camp présidentiel, doit poser des actes concrets pour des discussions fertiles. Et au dernier référendum, il y avait quand même près de 200 000 électeurs qui n'avaient pas pu disposer effectivement de leur carte. Donc pour dire que si nous devons recourir à l'ancien fichier, ça va être extrêmement compliqué. Donc c'est pour cette raison que nous devons effectivement nous donner les moyens pour réussir effectivement donc la constitution de ce fichier-là. Selon Ndiaga Sylla, le temps presse et les élections frappent déjà aux portes. Plus question pour les acteurs de décevoir, notre démocratie en souffrirait. Voilà, Ndiaga Sylla, expert électoral, qui revenait donc sur la rencontre entre le chef de l'État et l'opposition, une rencontre prévue finalement ce jeudi. Le Parti africain de l'indépendance en phase avec l'appel avec le président de la République, Macky Sall, pour un dialogue avec l'opposition. Selon Ibrahima Sène, membre du bureau du PIT, l'opposition doit être responsable. Il s'est confié à Fatima Roguissaro. Sans dialogue, rien n'est possible dans la paix et la stabilité. Or, le Sénégal, qui jouit de paix et de stabilité dont tout le monde parle, c'est grâce au dialogue. S'il n'y avait pas... Sur une audience que le président de la République prévoyait d'accorder à l'opposition, le président Macky Sall, qui déclarait récemment que l'opposition est dans son droit de protester, semble aujourd'hui bien préparé au rôri de cette opposition. Mamadou Awa, le chef de l'État Macky Sall, va finalement rencontrer l'opposition jeudi prochain. Les discussions vont sans doute tourner plutôt autour du fichier électoral et des réformes. Selon le journaliste Ndiaga Sylla, le fichier en soi n'a aucun problème. Seulement, il pense que l'État et l'opposition doivent montrer une volonté commune de trouver un consensus pour des élections apaisées. Papa Amadou Sy et Cheikh Ibra Fall l'ont rencontré. Reportage. Autour d'une même table, voilà ce qui doit se passer dans un pays de démocratie. Il est attendu du chef de l'État qu'il puisse justement avoir de vive voix les préoccupations donc de l'opposition, qu'il puisse aussi procéder à un arbitrage. Ndiaga Sylla, expert électoral, pense que le fichier électoral sera au cœur des débats de cette rencontre opposition et le président de la République. Le gouvernement a initié une refonte partielle des listes électorales qui fait polémique. Mais aussi, il y a un certain nombre de récriminations de l'opposition relativement, d'une part, à la construction de ce fichier, mais aussi justement sur d'autres points de divergence qui sont effectivement été notés au cours justement de la révision du code électoral. Pour lui, le dialogue, le Sénégal serait comme n'importe quel autre pays d'Afrique, dans des affrontements et des guerres à n'en plus finir. Jusqu'à présent, le dialogue nous a permis de dépasser là. Le Sénégal était au bord de la guerre civile en 1998. Après en 1988, après les élections qui opposaient le PS et l'opposition. Mais c'est le dialogue qui nous a permis de surmonter cela. À présent, réaction du PDS sur les accusations de Barthélémy Diaz à l'encontre de Maître Abdoulaye Wade. Selon Gallotal du Parti démocratique sénégalais, Barthélémy Diaz ne détient aucune preuve sonore incriminant Maître Wade sur cette affaire. Pour lui, la seule preuve qui existe est que Barthélémy Diaz a tiré sur Ndiaga Diouf devant tout le monde. Il déplore cependant la tournure politique de cette affaire. Nous l'écoutons au micro de Safiatou Bandiaï. La seule différence entre Barthélémy Diaz et les autres assassins, c'est-à-dire parfois la police peine à prouver ou bien à élucider le meurtre. Mais cette fois-ci, c'est tout à fait clair que Barthélémy Diaz détient qu'une seule preuve, c'est qu'il a dégainé, qu'il a tiré et il a tué. Maintenant, ce qui nous fait mal, c'est qu'après que la justice a fait son travail, l'a emprisonné un criminel, un régime d'incompétents est venu parce qu'il danse